Allô tout le monde. Bonjour et bienvenue à Evie Immigration Canada. Bonjour et ça me fait plaisir de vous revoir une fois de plus. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Donc, c'est un live improvisé parce que les nouvelles sont vraiment croustillantes et je souhaite les partager, je souhaite les partager avec vous. Donc, vous savez, nous sommes le 22 janvier 2024 et le live aujourd'hui va être axé uniquement sur l'actualité croustillante de ce matin, annoncée ce matin par le ministre de l'Immigration du Canada concernant les permis d'études. Voilà, bonjour. Et si vous êtes connecté, partagez le direct, partagez et surtout likez la page pour ne manquer aucune notification. Bonjour à tout le monde. Voilà, tout à l'heure, il y a comme, on vous avait annoncé la semaine passée que nous recevions le 18 janvier 2024 certains de nos clients résidents permanents, ils étaient 4 venus le 18 janvier, accueillis à l'aéroport par moi. Donc, ce matin, nous avons mis la vidéo et comme vous le savez, les clients nous ont demandé qu'ils souhaiteraient rester dans l'anonymat. Donc, nous nous sommes trouvés obligés de supprimer la vidéo. Donc, désolé pour le désagrément. Vous savez, nous respectons la volonté de tous les clients. Donc, si un client ne souhaite pas que nous l'affichons ou bien que nous publions des informations les concernant, on n'a pas le droit. Chacun a droit chacun a droit à son image. Donc, ils nous ont demandé de supprimer. Malheureusement, nous avons été obligés de supprimer. Vous savez, on n'a plus rien à prouver. Vous le savez très bien. Donc, Maman Navizan est là. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, ce matin, je vous parle à travers, depuis nos bureaux, dans la ville de Longueuil, dans la province du Québec et principalement au Canada. Nous n'avons aucun bureau physique ailleurs, aucun. Donc, s'il vous plaît, partagez. Ce ne sera pas très long. C'est juste une mise à jour dont vous informez vous donnez l'information relative à l'actualité sur l'immigration. Donc, merci encore, merci. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, abonnez-vous à la page. La seule page sur laquelle nous échangeons, c'est la page qui contient aujourd'hui 95 000 abonnés. Et merci encore pour la confiance, merci pour la fidélité. Et une fois encore, la communauté Evie Immigration s'agrandit, ça c'est grâce à vous. Merci encore pour votre confiance, merci infiniment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler des étudiants étrangers. Vous savez, au Canada, depuis la COVID-19 de 2020, le Canada souffre d'une pénurie de logements, ce qui impacte un tout petit peu la société canadienne. Donc, du coup, compte tenu du fait que l'immigration, vous savez, l'immigration, elle est temporaire, elle est permanente, le gouvernement canadien, notamment le ministre de l'immigration et toutes les provinces ont fait des séances, ont eu des séances de réflexion et finalement, la décision a été rendue ce matin. Donc, le ministre de l'immigration du Canada, ce 22 janvier, a annoncé les nouvelles mesures relatives au permis d'études. Donc, dorénavant, les permis d'études, le seuil des étudiants étrangers va comme baisser quasiment de 35%. Donc, relativement, pour immigrer, donc pour éventuellement présenter un permis d'études au Canada, il faudrait que vous ayez l'approbation de la province dans laquelle vous venez étudier. Donc, les seuils vont être fixés et ce sera reparti entre les 10 provinces au Canada. D'accord? Donc, ça va vraiment diminuer et les mesures sont telles que vraiment, le ministre souhaiterait dorénavant que... attendez, je vais voir. Oui, bonjour Joseph, bonjour Sophie, bonjour Narcisse Kemo, bonjour à tout le monde. Donc, je vais un tout petit peu voir qui sont ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, si vous êtes connectés, partagez le direct et surtout likez la page. Partagez s'il vous plaît.
Donc, c'est la seule chose, c'est la seule récompense que vous pouvez me donner. Et je reviendrai dès le 1er février. Je reviendrai, je recommencerai avec les lives chaque dimanche, comme par la coutume. Je reprendrai avec, attendez, donc je recommencerai avec les lives à partir du mois de février. Vous savez, on a pris les congés et nous avons repris avec la nouvelle année, avec beaucoup de travail. Donc, présentement, nous sommes axés beaucoup plus sur les perspectives 2024 et sur le plan d'action 2024. Donc, ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Nous reprendrons avec nos lives à partir du mois de février. Et pour pour la nouvelle également, nous sommes en train de préparer l'ouverture des bureaux au Cameroun. Nous allons ouvrir, Evie Immigration ouvrira dans les prochains mois les bureaux au Cameroun, donc notamment dans la ville de Bafoussam. Donc les travaux de rénovation sont en train d'être faits. Nous sommes en train de travailler sur le plan de communication et vous serez tenus informés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc ce sera une ouverture solennelle. Je me déplacerai pour aller au Cameroun pour l'ouverture officielle. Et ceux qui veulent me voir en vrai, qui sont au Cameroun, s'ils veulent, ils pourront me rencontrer en physique. Vous savez, je ne me cache pas, hein. Avec Maman Navisa, c'est du concret. Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, sûre et sans arnaque. Vous le savez très bien. Merci encore. Merci. Bonjour Dorine. Bonjour Gilles Penka. Bonjour, merci pour les cœurs. Merci. Et le protocole d'Evie Immigration, le protocole de mon cabinet passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation me permet de vous rencontrer, vous présenter l'immigration dans les moindres détails et par la suite évaluer votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. Vous savez, je ne garantis le visa à personne. Je ne garantis, vous le savez, je ne manque pas de le dire, je ne garantis le visa à personne. Mais rassurez-vous si à l'issue d'une consultation, je vous dis oui, c'est possible, nous allons y arriver. Et aucun de nos services n'est gratuit. Je ne donne aucun service gratuit. Vous voulez les services gratuits, venez les dimanches pendant mes lives comme là présentement. Vous posez vos questions, il me fera plaisir de vous donner des conseils. Mais lorsque vous nous contactez, on vous demandera de payer vos frais de consultation. C'est obligatoire. Mais maintenant, si vous ne voulez pas payer, désolé. D'accord? Donc, c'est le protocole de mon cabinet et je ne changerai pas. Et pour ceux qui nous écrivent et nous disent, voilà, je n'ai pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier des services d'Evie Immigration. Nous sommes une entreprise et aucun de nos services n'est gratuit. Moi également, j'ai besoin d'être payé. Vous voyez, je suis dans un bureau, regardez. Je suis au bureau et j'ai une équipe qui travaille au quotidien avec moi. Je suis sûr que moi également, j'ai besoin d'être payé. Aucun de nos services n'est gratuit. Ok? Voilà. Donc, merci encore. C'est Carole Aubian. Oui, nombreux sont parmi vous sont des clients, ceux qui sont clients chez nous et qui sont en processus. J'ai Francis Sofo, j'ai Dorine, ça c'est des clients qui se sont fait évaluer par mon cabinet. J'ai Francine, j'ai Carole Aubian, je pense que vous également, je vous ai évalué. Je pense la plupart, c'est le protocole, Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, Notre seule voie de communication, c'est soit vous nous faites un appel direct à notre numéro au Canada, plus 1 438 765 73 23, ou vous nous écrivez, vous nous faites un courriel. Nous n'échangeons pas avec WhatsApp et nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, nous avons beaucoup de gens, lorsqu'ils nous écrivent, il y a des personnes mal intentionnées qui vont venir vous demander de leur écrire en inbox. Ça c'est qui? Roi Manitou. Roi Manitou, je ne sais pas qui vous êtes. Allez, je ne suis malheureusement pas responsable de vos multiples frustrations. Si vous êtes frustré, je vais être obligé de vous bannir. Ok, on va le bannir. Voilà, on l'a banni. Allez vous faire voir ailleurs. Je suis désolée, d'accord? Si vous vous êtes fait arnaquer, je ne sais où, et vous voulez venir vous déverser votre frustration sur nous, malheureusement, je ne réponds pas de ça, d'accord?
Merci. Actuellement, Alfonso, j'ai besoin de votre éclaircissement. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, monsieur. Vous payez vos frais de consultation et vous allez me rencontrer. C'est des évaluations virtuelles. Je rencontre tout le monde. Et les évaluations sont faites uniquement par moi, uniquement. Personne au sein de mon cabinet ne peut vous évaluer. Personne. Je suis la seule qui évalue tous les clients. Et c'est des évaluations virtuelles. D'accord? Merci. Bonsoir Aïcha. Bonsoir, bonsoir. Aïcha, s'il vous plaît. Écrivez-nous et on va vous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Écrivez-nous s'il vous plaît. Donc, comme je le disais encore, le ministre a présenté un plan fédéral visant à limiter le nombre de permis d'études, des permis d'études délivrés aux étudiants internationaux pour qu'ils puissent étudier au Canada. Donc, le point de presse a été fait ce matin, notamment ce jour. Et il rentrera en vigueur immédiatement. Immédiatement. Donc, dorénavant, les permis d'études, ce sera pas aussi facile comme par le passé. Ce sera vraiment plus évident. Ce sera plus vraiment évident. Donc, les seuils pour les permis d'études, vous qui voulez venir étudier, soyez sûr que ce sera un peu beaucoup plus compliqué que par le passé. Ok, donc les seuils ont diminué quasiment dû à la crise du logement. Donc le gouvernement canadien veut miser beaucoup plus pour les résidents permanents parce que ce sont ceux-là qui viennent combler les besoins économiques du Canada. Ok, avec la crise du logement, nous souhaitons au Canada que les logements soient beaucoup plus réservés aux résidents permanents parce que ce sont ceux-là qui viennent s'établir de façon permanente au Canada. Et entre autres, il y aura beaucoup d'autres exigences. Donc, dorénavant, pour étudier au Canada, bien que vous ayez l'admission, il faudra éventuellement que vous ayez l'approbation de la province. Donc, comment l'approbation va se faire? Le ministre a laissé le choix à toutes les provinces, donc a laissé le choix aux provinces de mettre sur pied un plan bien évidemment pour dans les prochains mois voir comment vous donner l'approbation afin que vous puissiez faire la demande de permis d'études. Et par le passé, vous saviez très bien, les gens qui venaient au Canada avec tous les étudiants notamment qui venaient étudier dans un programme de plus d'1 an, qui étaient mariés ou avaient un conjoint de fait, pouvaient faire venir leur conjoint de fait avec un permis de travail ouvert. Dorénavant encore, ceux qui viennent fréquenter dans un programme collégial, programme collégial ou dans un programme universitaire de premier cycle ne pourront plus être admissibles leur conjoint ne pourra plus être admissible à un permis de travail ouvert. Vous savez, nous on a besoin des gens qui vont venir au Canada. Donc ceux qui seront admissibles, ceux dont les conjoints seront admissibles à un permis de travail ouvert, ce seront ceux-là qui viennent faire des programmes de master, de maîtrise ou bien des programmes en doctorat. Donc, moins que le master, moins que le doctorat, vous ne pourrez plus faire venir votre femme avec un permis de travail ouvert. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je vais par la suite répondre à vos questions. Michel, maman, moi, depuis, je vous écris, vous ne me répondez pas. S'il vous plaît, ne nous dites pas qu'on ne vous répond pas. C'est vrai que nous recevons un très gros volume de messages, mais moi, je me rassure toujours qu'on répond à tout le monde. S'il vous plaît, si vous nous avez écrit, regardez la description. Nos numéros sont là-dessus. Regardez la description. Notre email est service@commercial-eviimmigration.com. Et lorsque vous nous écrivez, de grâce, rassurez-vous que l'email est correct. Et allez regarder également vos courriers indésirables ou bien vos courriels indésirables ou vos spams pour voir si la réponse à votre message n'est pas rentrée dans les spams. Nous répondons à tout le monde. C'est vrai qu'on reçoit un très gros volume de messages. C'est vrai, mais nous répondons à tout le monde. Là, rassurez-vous. Là, je veille vraiment à ça. Nous recevons un très gros volume de messages, c'est vrai, mais nous répondons à tout le monde. Ok? S'il vous plaît, essayez de vérifier. Maman, moi, depuis, je vous écris, cette personne est au roi Manitou. Allez être roi dans votre pays. Nous restons en attente, maman Navisa. Oui, soyez sûrs, vous faites votre part et je ferai le mien. Donc, pour ceux
Pour ceux à qui on a promis poster les vidéos de nos clients qui sont arrivés la semaine passée, ça a été posté, mais malheureusement, les clients n'ont pas voulu ils estiment rester dans l'anonymat. Donc, ils nous ont demandé de retirer. Ça a été retiré. Omar Barry, votre adresse. Notre adresse, regardez en description. Sur toutes nos vidéos, toutes nos publications, nous mettons toujours notre adresse. Nous sommes basés au Canada, au 565 rue de Bruges, bureau 307, dans la province du Québec, dans la ville de Longueuil. Et le code postal, c'est le J4, J5A4. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Présentement au Canada, à Montréal, il est 12h22. Donc, nous sommes au bureau. Nous allons fermer à 16h. Et si vous voulez nous appeler, vous faites un appel direct au plus 1 438 765 73 23 et nous vous répondrons sur le numéro du service client. Et c'est des appels directs. Nous n'acceptons aucun appel WhatsApp. Aucun. Merci pour les cœurs. Priska Olin Chouassi, merci pour l'information. Donc, s'il vous plaît, vous qui voulez venir étudier au Canada, surtout dans les programmes professionnels, cherchez les provinces dans lesquelles les provinces qui ne sont pas très convoitées. Parce que c'est sûr qu'avec la limite par province, la limite du nombre de permis d'études par province, ça va être vraiment compliqué, surtout au Québec. Le Québec qui est la province la plus convoitée par les francophones. Regardez dans les provinces anglophones. Regardez. Et c'est pas parce que c'est les provinces anglophones que les programmes d'études sont en français, en anglais. Le Canada est bilingue. Nous sommes un pays bilingue. Et dans toutes les provinces, il y a les études, il y a des programmes pour les francophones, des programmes pour les anglophones. Donc ne regardez pas uniquement le Québec. Sinon, ça va être vraiment compliqué. D'accord? Donc, merci encore. Merci. Donc, on va répondre aux questions. Ça, c'est la petite mise à jour dont je voulais échanger avec vous. Tu veux vos numéros pour vous appeler en direct. Monsieur Atiamo Alfonso, lisez, regardez, lisez, prenez la peine, lisez la description de la vidéo. Lisez la description. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 1 438 765 73 23. Ça, c'est sûr que si vous appelez là à l'instant, nous allons décrocher. Okay? Si vous voulez faire un appel direct, nous recevons beaucoup de gens qui appellent en direct. Nous avons reçu ce matin beaucoup de clients qui ont appelé depuis la Guinée, depuis la Côte d'Ivoire, certains, je pense que du Burkina et même du Mali. Nous avons beaucoup de clients qui appellent en direct. Et de grâce, beaucoup de comptes se font passer pour moi. J'ai un compte personnel qui a été certifié. Et moi, je ne contacte aucun client en inbox, aucun. Au cas où je suis évalué positif, ça prendra combien de temps pour avoir mon visa permanent? Monsieur, déjà, il faut qu'on vous évalue et qu'on regarde le meilleur programme d'immigration pour vous. Nous ne pouvons pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué, messieurs. Il y a beaucoup de programmes de résidence permanente et tous les programmes n'ont pas la même durée. Donc, ce sera en fonction de la province qui vous sélectionne. Il y a des provinces dans lesquelles, lorsque vous êtes sélectionné, au bout, on va faire la demande de désignation provinciale. Au bout de 3 semaines, vous allez recevoir la désignation. On va faire la demande de résidence permanente et au bout de 4, 5, 6 mois, vous aurez la résidence permanente. D'autres provinces dans lesquelles, lorsque vous faites la demande, lorsque vous êtes sélectionné, il faut faire la demande de désignation provinciale. C'est au bout de 6 mois que la désignation est approuvée et après les 6 mois, on fait la demande de résidence permanente. Il faut compter un autre 5, 6 mois. Donc, vous voulez qu'on vous mente. Moi, je ne peux pas vous mentir. Donc, c'est lorsque je vous évalue que je peux vous dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Vous êtes malade, vous voulez qu'on vous donne le traitement pendant que vous êtes chez vous. Tant que vous n'avez pas rencontré le médecin, on ne peut pas savoir de quoi vous souffrez. D'accord? Ça, c'est pour monsieur Joseph Kabbalah. Ça, c'est les mêmes questions, Donc, bienvenue encore. Maman Navisa, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. D'accord? Et nous ne répondons pas sur WhatsApp. Vous nous appelez, regardez la description. Ou pour nous contacter, vous nous faites un courriel. La seule façon efficace de nous joindre, et qui est économique pour vous, c'est nous faire un courriel. Un courriel, c'est ce que vous appelez un email. À l'adresse courriel, service avec un S à la fin, à commercial-evieimmigration.com. C'est notre email. Et soit vous allez sur notre site internet qui est www.evieimmigration.com.
vous allez voir toutes les descriptions nous concernant. Dans Roi Cameroun, quelqu'un qui a travaillé plus de 5 ans et a laissé, peut faire les études, pour faire les études, peut-il être admissible? Ça dépend, ça dépend. Vous avez travaillé pendant 5 ans. L'expérience professionnelle au Canada, c'est l'expérience au cours des 5 dernières années. Donc, si vous avez travaillé 5 ans et vous avez étudié 2 ans, l'expérience professionnelle qui sera prise en compte, c'est les 3 dernières années au cours des 5 années. D'accord? Merci. Bonjour Maman Navisa, donc pour cette année, sinon les années à venir, c'est mieux de le faire résidence permanente que le permis d'études. Bon, ça dépend de votre profil. Il y en a qui, lorsque j'évalue, le profil n'est pas bon et je leur recommande un permis d'études. Venez faire une formation professionnelle. Mais sachez que les seuils ont diminué. Les seuils ont diminué de quasiment 35%. Donc, avec la grosse crise de logement dont fait face le gouvernement, fait face le Canada actuellement, dorénavant, les permis d'études sont plafonnés. Les permis d'études sont plafonnés dorénavant. Donc, c'est pas tout le monde qui, toutes les demandes de permis d'études qui seront éventuellement acceptées. Il faudra qu'on regarde le plafond par province. Il faudra qu'on regarde, il y aura beaucoup à partir de ce 22 janvier. D'accord? S'il vous plaît. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû à la crise du logement. C'est dû à la crise du logement dont fait face les étudiants internationaux. Vous savez, avec la pénurie avec la Covid, la crise du logement a vraiment augmenté, a vraiment pris de l'ampleur au Canada. Donc, beaucoup de gens arrivent, mais il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Et les étudiants se retrouvent parfois en train de payer des logements très chers, et parfois ne trouvent même pas de logement. Donc, c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Immigration a pense qu'il faut plafonner pour réduire justement les fraudes et évidemment mettre l'accent sur la résidence permanente. Matondo, Koyou, quelqu'un qui a un permis de travail fermé dans un travail pas qualifié peut faire venir sa conjointe. Non. Si votre travail n'est pas qualifié ou semi-qualifié, vous ne pouvez pas faire venir la conjointe. D'accord? Bon, dans certains cas, le travail peut ne pas être qualifié et si le salaire est au-delà de 25 $, oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. D'accord? Bon, parce que nous avons parfois des emplois qui sont certes non qualifiés, mais le salaire est assez conséquent. Le salaire est conséquent, vous pouvez faire venir votre famille. Donc, tout dépend du salaire, tout dépend. Il y a plusieurs critères. Mais si c'est un salaire de moins de 25 $, si vous êtes dans un domaine non qualifié, non, ce n'est pas possible. Il faut que le salaire quand même soit conséquent. D'accord? Donc, voilà, en gros, ça m'a fait plaisir. Je reprendrai avec les lives à partir du mois de février. À partir du mois de février, nous allons reprendre avec les lives, peut-être 2 fois par semaine. J'improviserai. Et voilà. Donc, merci encore. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Et nous allons nous revoir très bientôt. Donc, je l'ai dit tantôt, c'était juste, je vais mettre le lien pour ceux qui sont concernés, qui souhaitent en savoir davantage sur les nouvelles mesures liées au permis d'études. Le lien est en description. Cliquez sur le lien et allez le lire. C'est pas une invention de moi. Bonjour Maman Navisa, s'il vous plaît, je souhaite savoir si le métier de téléopérateur est demandé au Canada. J'ai 7 ans d'ancienneté dans un centre d'appel. Si oui, je vous contacte car je suis intéressée. Bon, téléopérateur, ça dépend. Je ne sais pas ce que vous appelez téléopérateur parce que généralement, vos appellations sont différentes des appellations au Canada. Donc, je ne peux pas vous dire concrètement, c'est téléopérateur, quelles sont les tâches que vous faites au quotidien. Ça, c'est autant de choses qu'il faut voir pour éventuellement voir si c'est un poste qualifié ou semi-qualifié vous permettant de venir comme résident permanent et beaucoup d'autres exigences. Le tout ne se limite pas à un poste. La résidence permanente, c'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. C'est la meilleure. Il n'y a pas mieux que ça. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. Vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un citoyen canadien. La seule différence que le citoyen canadien a le droit de vote que vous n'avez pas. Vous fréquentez gratuitement. Vous payez comme un Canadien, vous êtes malade, vous allez à l'école, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous traitez gratuitement, vous travaillez partout où vous voulez et comme vous voulez.
Sophie Angèle, maman Nadia, j'ai déjà créé mon compte à West et envoyé mon diplôme. J'ai choisi le mode de paiement par Western Union. Je voulais savoir comment procéder après. Ils n'ont pas un compte. Je ne sais pas. Moi, avec les comptes West, de plus souvent, ce que je fais, c'est vous déposez l'argent, vous m'envoyez l'argent, vous envoyez l'argent à mon cabinet et nous payons avec la carte de crédit. Je ne l'ai jamais fait avec Western Union. Si vous avez choisi Western Union, créez votre compte Western Union et payez avec une carte de crédit, je pense. Donc, c'est vous qui avez choisi. Ok. Yao Ngemlin, bonsoir madame, je voulais savoir, après avoir soumis les dossiers au fédéral dans Arima, il faut combien de temps pour l'accusé de réception? Je dirais par expérience, parfois au bout de 2-3 mois, vous pouvez recevoir l'accusé de réception. Certains, c'est au bout de 1 mois et demi, 2. Donc, il faut dire maximum 3-4 mois. Maximum 3-4 mois. C'est pas juste lié à Arima. Donc, c'est un dossier fédéral. Lorsque vous faites la demande de résidence permanente, vous allez le faire à travers un portail de RP. Et au bout de, par expérience, j'en ai certains qui au bout de 2 mois, j'ai reçu l'accusé de réception, d'autres après 4 mois. Bon, je dirais maximum 4 mois. Je dirais maximum 4 mois. Vous recevrez l'accusé de réception et vous allez lier votre compte, ok, pour pouvoir l'accéder, pour pouvoir accéder en ligne, pour voir l'évolution, l'état d'avancement de votre dossier. Ok, Vanessa Noupi travaille dans un centre d'appel. Bon, madame, je ne pourrais pas venir vous évaluer ici. Je sais pas, je suis pas là pour regarder c'est quoi votre différence. Si vous souhaitez un accompagnement, payez la consultation. Vous allez me rencontrer. Je vous évaluerai et je vous dirai lequel des programmes est beaucoup plus propice pour vous. D'accord? Merci encore. Merci. Mieux, je vous envoie l'argent parce que je ne savais pas, merci. Je sais pas qui vous êtes. Ça, c'est sûr, pour que moi, je puisse payer l'évaluation, mon cabinet puisse payer une évaluation West, il faut que vous soyez client chez nous, que vous ayez signé un contrat avec nous. Si vous n'avez pas de clients avec nous, non. Ok, nous ne sommes pas là pour aider tous ceux qui veulent faire évaluer leur équivalence, leur diplôme. Ok, si vous êtes client chez nous, oui, c'est possible. Mais si vous n'êtes pas client, non. D'accord? Ça, c'est pour Sophie Loïs. Donc, je ne dirai pas assez. J'ai dit, je ne vais pas être très longue aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une agréable journée et surtout, prenez soin de vous. Préparez très bien votre immigration au Canada pour réussir votre projet et éventuellement arriver au Canada sans faire face à ces vendeurs de rêves canadiens. Sur ce, je vous aime gros comme ça. Et à très bientôt.